Famille, on vient de passer 1 heure à enregistrer. On était tellement lancés. Bien! La conversation était sucrée. Mhm. Mince. Ça, c'est les histoires de YouTubeurs. On était lancés. Et tout d'un coup, je regarde, ça n'avait même pas enregistré. Mince alors. Je ne sais pas si on va vous resservir la même chose, mais en tout cas, Bon, oui. restez connectés. Nous allons essayer, On va hein? essayer. Oui. Alors, on va recommencer les présentations. Ok, j'ai un invité d'honneur, un invité de marque, qui est Monsieur Jazz Nomad. Bonjour famille, moi c'est Serge. Ok. Alors, famille, jusqu'ici, on vous a compté nos échecs, nos leçons, etc. sur les 16 ans d'expérience et on s'est plus basé sur tout ce qui est financier, ce qu'on a perdu sur le business. Mhm. Et il y a un point extrêmement important que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'impact sur la famille, l'impact sur le couple, l'impact sur les enfants et surtout quand ce sont des enfants adolescents. Tout à fait. Si vous voyagez avec des enfants en bas âge, hein, j'ai 2 exemples sur la chaîne où j'ai interviewé 2 copines youtubeuses. Patricia qui est allée en Côte d'Ivoire avec des enfants de moins de 5 ans. Enfin, elle avait une fille de 2 ans et maintenant elle a un petit bébé. Elle vient d'avoir un bébé en Côte d'Ivoire. Et j'ai Linda qui se prépare à aller aussi en Côte d'Ivoire. Donc, mais toutes les deux ont des enfants de moins de 10 ans, ok? C'est très différent quand on voyage avec des adolescents, ok? Et ça, c'était notre histoire qu'on aimerait vous conter ici. Restez jusqu'au bout parce qu'à la fin, on va vraiment vous donner des conseils de si c'était à refaire, Oui, est-ce qu'on refera la même chose, tout à fait. ok? Donc, pour commencer, j'aimerais que Serge, on Mhm. a pris le temps de rentrer dans les détails. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire Mhm. sur notre chaîne Obona Présentation. Les gars, je vous invite vraiment à nous rejoindre là-bas, Oui. ok? Parce qu'on va vraiment rentrer en détail dans comment ça s'est passé pour nous pour les 16 ans. Et Oui. surtout, on veut créer une communauté parce qu'on a vu tellement de personnes qui ont vécu la même chose, qui vivent la même chose. Et on veut vraiment créer un groupe où Oui, ensemble, on s'entraide. Ok. tout à fait. Ici, il n'y a pas de hiérarchie de ceci, de cela. Non, on est tous au même niveau. On se bagarre tous pour essayer de réussir notre retour au pays. Oui. Ok. Donc, Serge, on va commencer, je pense, par le début, bien que on l'a développé dans la Tout plantation. à fait, oui. D'accord. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi nous avons décidé de rentrer au Cameroun à ce moment précis de notre vie. Oui. Donc un peu pour aussi réitérer sur le pourquoi des plus ou moins deux chaînes, ok? Mhm. Je vais dire que dans Owona Plantation, on se concentre vraiment sur notre propre application des conseils qu'on va donner ici. Et en fait, vous allez pouvoir nous suivre comment est-ce qu'on évolue. OK? Donc, bien sûr, on a d'abord fait un topo sur ce qui n'a pas fonctionné. Oui, et on a fait la genèse. On a fait la On genèse. fait la genèse, on est en Voilà. train de la faire. Et maintenant, on va donc vous montrer comment nous-mêmes, nous appliquons nos propres conseils et comment on est capable d'avancer. OK? Et les gars, allez vous abonner à Orona Plantation, je vais mettre ça à l'écran, parce qu'on prépare un voyage au Cameroun. Tout à fait, oui. On a envie de rester pendant une période au Cameroun Mhm. pour vraiment vous montrer comment on reprend la plantation à zéro Oui. avec votre conseil, parce qu'on a eu énormément de soutien, d'amour, de Solidarité. solidarité, pardon, le Mhm. français me dépasse, vous savez. Donc, voilà, Tout à fait. c'est donc abonnez-vous. Et au fait, hein, si vous n'êtes pas abonné à Jazz Nomad, pourquoi? Abonne-toi, Oui, tout ok? à fait. C'est gratuit. Laisse un pouce, hein, ou comme tu veux, hein, tu aimes, tu n'aimes pas, c'est pas grave, tout ça c'est Mhm. bon, ok? Mhm. Et laisse un message dans les commentaires. Oui. Alors Serge, pourquoi avons-nous décidé de rentrer au Cameroun à ce moment précis de notre vie? Alors, premièrement, c'était complètement spontané. Ce n'était pas quelque chose de calculé. Mhm. Alors, nous en étions pas à notre enfin, à notre premier Expatriation, déménagement, hein. oui. Ouais, Donc, on avait l'habitude de faire des déménagements mhm. transcontinentaux Ça c'est un grand ou mot, hein. transcontinentaux. Oui, oui. Déménagements. Déménagement à l'étranger. Voilà, ok. Mhm. Donc, je donne par exemple l'exemple. On avait déjà euh, parti de l'Angleterre vers le royaume de Bahreïn. Mhm. Et puis après, on est revenu avec tous nos affaires. Donc,
où on met tout dans les conteneurs et on revient, on décharge le conteneur. Ouais, Voilà, on a vécu 4 ans à Bahreïn, voilà. donc après on est revenu. On amène aussi bien les voitures avec nous. Donc, Ouais, tout. Hein, la société prend tout en charge. En gros, facile. OK? ouais, ouais, Donc, nous voici donc à Dubaï, c'était en 2015. en 2014. Oui, 2014-2015. Ouais, Il y a en fait une crise financière à cet instant-là dans le monde, et spécialement le dans le Moyen-Orient. Moyen-Orient, Ouais. où en fait les projets s'estompent. Et donc, ma société me propose de revenir sur l'Angleterre. Et à cet instant, j'en discute avec Jazz, hein, Mhm, mhm. et je lui suggère que on pourrait prendre cette opportunité pour en fait, au lieu de rentrer en Angleterre, aller plutôt s'installer au Cameroun. Mais moi, je peux aller seul, continuer à travailler l'argent en Angleterre, ce qui nous donne un petit peu une possibilité maintenant d'évoluer notre plan côté Cameroun. Les Hein. gars, il n'a pas expliqué tout ça. Il Hein? a dit, oh, ce serait bien qu'on... Et si on allait au Cameroun et tout, plutôt que... Moi, souvent, il a beaucoup d'idées. Le gars a des idées jusqu'à... Il a tout le temps des idées. Donc, moi, je prends son idée et tout. Je me dis, OK, c'est encore une de ses idées. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je m'assieds pour... Je pars. Oui, Et tout à fait. ensuite, Donc, voilà, en fait, la discussion va très vite. On non, ne... tu te rappelles pas. Vas-y, explique un peu. Après, ce qui se passe, c'est que moi, quand il m'a dit ça, non, pour moi, c'est rentré là, c'est sorti de l'autre côté. Mhm. Ouch. Je me dis, c'est encore une de ces histoires, encore un de ces plans, parce que le gars a beaucoup de plans, les plans tous les jours. Il a beaucoup d'ambition, n'est-ce pas? Mhm. C'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui est un faiseur, qui est, voilà. Donc, du coup, un jour, on est au salon avec les enfants. Et puis, c'est un dimanche où, en général, on passe du temps en famille, on joue des jeux, on mange, etc. ensemble. Et il nous sort, au fait, et si on allait au Cameroun? Ou alors tu nous dis, non, 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 ou tu as déjà réservé les tickets, ou je sais pas trop quoi, mais tu voudrais Mhm. qu'on soit au Cameroun au mois d'août, etc., etc. En fait, toi, quand tu m'as parlé de ça, tu Mhm. avais déjà tout organisé. Mhm. Donc moi, devant les enfants, j'ai le cœur qui fait pou, 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 pou. Je dis, c'est comment? Ok. Et les enfants me regardent, on se regarde. Et c'est à ce moment-là que je comprends que tu étais sérieux dans cette décision et que tu Mhm. voulais le faire là, là. Donc, je Mhm. voulais quand même mettre ça un petit peu, Ok. mettre un peu la sauce, ok? Bon, c'est vrai que ça m'avait un peu sorti de la tête, Ah, ah, cette ah. partie-là. Mais tu te rappelles quand on Euh, est au salon avec les enfants à Dubaï? je pense, oui, mais honnêtement, Ouais, c'est tellement loin. Vous savez, pour moi, ça fait 9 ans, hein? ouais. Et puis toi, tu aimes partir à Oui, l'essentiel. Moi, ouais, j'aime les détails. 9 ans, c'est loin. Hein. Bon, Ouais, ok. anyway. Donc, voilà plus ou moins comment se présente l'opportunité. Et je me dis que on a un conteneur. Autant mieux remplir avec toutes les affaires qu'on peut amener au Cameroun. Oui, reviens au départ, tu disais que, bon, vu que ta compagnie offrait en fait un conteneur pour qu'on rentre, qu'on ramène nos affaires, c'est Oui, ça? tout à fait, en Angleterre, En oui. Angleterre. Mhm. Et donc, toi, tu prends cette opportunité pour dire, waouh, Oui, on nous offre un conteneur, mais pourquoi ne pas prendre cette oui, opportunité, et ce qui était excellent d'ailleurs, oui. pour aller en Afrique? Les gars, vous savez combien les conteneurs coûtent cher? Ah, Là, on nous offrait le conteneur, c'est pas oui. qu'on louait le conteneur. Mhm. Non, je demande à ma compagnie, est-ce que, au lieu de ramener le conteneur en Angleterre, euh, on a aussi droit à des billets d'avion, donc au lieu de voyager vers l'Angleterre, est-ce que je peux plutôt tout acheminer euh, là où je souhaite, même si moi, en fait, je reviens toujours en Angleterre pour travailler. Et ma société n'y voit aucun problème. Ok. De toute façon, contractuellement, la décision où ma famille et moi devions retourner n'était pas précisée. Ouais. Donc, On pouvait choisir en fait de... Surtout que c'était soudain, hein. oui, Quand ta compagnie a commencé à fermer les portes et tout ça, c'était soudain, les enfants étaient encore à l'école oui, et ça a eu un gros impact. mhm, Donc, ils étaient vraiment pour faciliter les choses pour nous. oui, Ouais. tout à fait. Donc, à la fin, voilà comment ça s'exécute. C'est vrai que je n'ai pas pensé trop loin en termes quel est l'impact que cela peut avoir sur les enfants.
On n'a pas pensé en détail, ouais. sur nous, Mhm, principalement parce que bon, nous avions énormément voyagé et j'avais constaté que chaque fois qu'on voyageait et qu'on arrivait quelque part, les mhm. enfants s'y adaptaient, les enfants s'y plaisaient, hein. Donc, je me suis dit, bah, en allant au Cameroun, ce serait la même chose. Mhm. Sauf Les, que... les gars, mhm, laissez-moi ramener les pendules à l'heure. Quand il parle qu'on a beaucoup voyagé avec les enfants et tout ça, mhm, c'est que on voyageait VIP avec sa compagnie. Il était consultant pendant de très longues années. D'ailleurs, les voisins pensaient que j'étais célibataire. OK? Parce qu'il voyageait énormément. Il pouvait passer 6 mois, 1 an dans différents pays. Et justement, ça nous a permis, en tant que famille, de voyager parce qu'il nous emmenait et on allait le retrouver dans les différents tout à fait, endroits. oui. Donc, les enfants ont voyagé énormément et c'était les 4 étoiles ou 4 cinq 5 étoiles. étoiles ou C'était maison, intercontinental. euh, Maison, ou un appartement de oui, service. exactement. Et Voilà. c'était toujours des trucs, mais vraiment VIP. Oui. Donc, du coup, quand on dit que les enfants étaient habitués, évidemment, ils vont s'habituer à ce qui était superbe. Donc, Mhm. les filles ont énormément voyagé. On a 2 filles, on a été en Inde, on a Oui. été en Afrique du Sud, en En Australie, Australie, Sydney, à euh, Singapour. Singapour. On a énormément, énormément voyagé au travers De, de mes sociétés, en fait. des Des sociétés pour sociétés lesquelles j'ai avec travaillé. lesquelles il a travaillé. Oui, oui. Donc, vous comprenez bien que même déjà les expatriations qu'on a eues, parce que comme tu disais, c'était pas la première expatriation. Non, non. OK? Mhm. On a été à Bahreïn au royaume de Bahreïn, Oui. pendant près de 4 ans. On a été à Dubaï, mais vous voyez bien que Dubaï, Bahreïn, il n'y a pas un choc culturel. Bon, peut-être pas le choc culturel, si. C'est des pays arabes, musulmans, mais par rapport aux infrastructures, Oui, ça non, mais change pas bon. de l'Europe ou Et c'est clair que la famille, lorsqu'elle y arrive, elle est avec des expatriés dans un cocon. On dans un est, cocon, voilà. ouais, Pareil, c'est les écoles, c'est les écoles privé, privées. ouais. Tout est pris en charge. Tout ce que l'enfant... Il y a les femmes de ménage. C'est Aux c'est- petits soins, quoi. c'est C'est... VIP. Tout à fait. Donc, vous comprenez bien que les enfants, entre avoir voyagé aussi dans plusieurs endroits, on a été aux États-Unis aussi plusieurs fois. Tout à fait, oui. Euh, On a c'est plus en et vacances, quand même. ouais, Mhm. et donc aller au Cameroun, même pour moi, j'avais jamais vécu au Cameroun, ok? Oui. On C'était quelque chose visitait. de nouveau. On avait visité, mais les enfants étaient petits. Oui, oui. La première fois, la plus jeune avait 9 mois. Oui. La première fois qu'on part tous en famille. Mhm. Et l'aînée avait 4 ans, elles ont 4 ans de différence, 4 ans et demi. Et la deuxième fois, l'aînée avait 9 ans ou quelque chose Oui, comme ça. c'était des petits séjours de, C'était des bon, petits séjours une de, semaine, 2 semaines, enfin 2 semaines, je pense environ. ouais, 2 semaines, 3 semaines. Oui, La oui, deuxième fois quand on a fait le Cameroun et le Gabon. oui, oui, tout à Ouais, fait. on avait fait Mhm. au moins 3 semaines. Oui. Donc vous voyez bien que c'est très différent. Mhm. Et aller à Dubaï, aller au Cameroun, les gars, c'est quand même pas la même chose. Hein. Même si j'aime mon pays, Ouais. ce n'est pas la même chose. Mhm. Donc, l'impact sur les enfants, les gars, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais restez vraiment jusqu'au bout parce que on veut partager avec vous si on devait refaire, si on devait le refaire, qu'est-ce qu'on conseillerait? Tout à fait. Parce qu'il y a une grosse différence de Oui. voyager avec des adolescents. Ok. Ok. Mhm. Les adolescents sont délicats, c'est une période assez sensible de Tout la à fait. vie. Mhm. Donc, Oups. voilà. Ok les gars, on va continuer. Alors, quels étaient nos espoirs et nos craintes surtout en ce qui concerne nos enfants? Bon, on a un petit peu parlé en disant, toi tu pensais que vu que les enfants ont beaucoup voyagé et qu'elles se sont adaptées partout où on a été, Mhm. d'accord? Donc tu ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences à ce que on aménage au Cameroun. Non, non, tout à fait. Et c'est clair que bon, une fois qu'on met nos affaires habituelles dans le conteneur, on en profite pour également acheter tout le nécessaire pour en fait construire notre nouvelle maison Excellent. et, Yeah. et puis la rendre confortable, comme toutes les maisons qu'on avait l'habitude d'y être. Hein. Exactement. Donc, par exemple,
on achète toute une cuisine aménagée avec les appareils. On achète, Électroménager, on voilà, achète des carreaux, voilà, peinture, la totale. la Ok, les gars? clim, tout ce qu'il faut pour faire la climatisation dans la maison. Enfin, tout ce qu'il y a pour Oui, construire une maison tout à fait. confortable, hein. Et donc, c'est vrai que voilà pourquoi c'était vraiment une idée de génie que Serge avait eue à ce moment-là, au lieu de rentrer en Angleterre, de plutôt prendre cette opportunité pour aller au Cameroun. Ce qui fait que ça nous a coûté un peu moins cher. Mhm. Déjà, on a pu aussi envoyer la voiture qu'on avait à Dubaï, parce Oui. qu'on avait acheté une voiture à Dubaï, donc qui était une bonne voiture pour nos routes magnifiques qu'on a en Afrique. Mhm. C'était le type de voiture qu'il faut, un 4x4 et tout. Donc, ça nous a permis vraiment d'emmener énormément des choses pour commencer notre vie au Cameroun et construire en fait une maison qui serait confortable pour nos enfants. Tout à fait. Mhm. Alors, je pense qu'on avance sur ce qui s'est passé ou... On va continuer en fait. Comment on imaginait l'adaptation de nos enfants avant de partir? Ou alors est-ce que tu veux parler un petit peu de... Tu veux développer un peu plus ce qu'on disait avant ou on continue? Non, je pense qu'on peut continuer. D'accord. Donc, Mhm. comment est-ce que tu avais imaginé l'adaptation de nos enfants, de nos adolescentes en fait? Oui, Parce que, excuse-moi de te couper, la plus jeune avait 12 ans et l'aînée avait 16 ans tout à fait. quand on est parti. Oui. Bon, donc en fait, je pensais que... bon, déjà, le premier challenge était les écoles. Ouais. Oh, Voilà. yeah. Donc, je pensais comme d'habitude, nous allons arriver au Cameroun. Il y a suffisamment d'ambassades au Cameroun et de personnel qui ne sont pas camerounais. Mhm. Donc, j'étais très conscient que, enfin, j'avais l'espoir que lorsqu'on allait arriver, qu'on allait trouver des écoles pour les enfants et que tout allait aller bien. Et puis, avec le revenu qu'on avait, on n'aurait aucun problème pour payer ces écoles-là. Et qu'en quelque temps, on pourrait construire notre maison et on allait s'installer. Et que comme partout, mes enfants allaient, enfin nos enfants a- allaient avoir des amis, aussi bien dans la famille que dans la communauté expatriée, et que tout allait bien se passer. Et qu'en parallèle de ça, Jazz pourra s'occuper de la plantation. Je pense aussi que tu avais un travail à Je travaille l'époque. aussi à distance, hein. Oui, oui. J'étais French analyst. Voilà, donc Mhm. tu pourrais faire tout ça en même temps, Ouais. hein? Et on aurait beaucoup moins besoin d'employés au niveau de la plantation, vu que Jazz serait sur place et on pourrait mieux les suivre. Donc voilà un Avoir un peu. meilleur contrôle de ce qui se passe en fait à la Voilà, tout à plantation. fait. Mhm. Une meilleure gestion. Ce qui était vrai pour ce côté-là, je pense qu'on l'a suffisamment développé dans les précédentes Oui. vidéos. Aller sur Rwanda Plantation, en fait, on en a parlé? Je ne sais plus, hein. Mais je ne suis pas sûr. Ok. Il y a quand même un point, c'est que Mhm, notre aîné aussi venait de finir son GCSE, mhm, donc qui est l'équivalent du brevet des collèges en français. mhm. Et Elle avait donc, fait la première année lui, du A-level, de GCSE. Elle était en première année de GCSE. parce Et que... elle est en train de finir la deuxième année. Mais Mhm. comme n'oublie pas que quand c'est arrivé, la crise économique là est arrivée, quand ta compagnie nous demande pardon, de repartir en Angleterre, les enfants sont en plein milieu d'année scolaire. Oui, mais je pensais qu'elle avait déjà fait son GCSE. Non, non. Enfin, Et c'était je vais là, un peu t'expliquer pourquoi. ouais. Parce que au moment où on arrive au Cameroun, Mhm, on cherche là où elle peut passer la première partie de son A-level. mhm, Et on n'arrive pas à trouver l'endroit. mhm. Et, et en fait, on est forcé. Je pense qu'elle ne peut pas. Et elle arrive ici Ok, tu où as en fait, raison. Tu as elle est raison. obligée de reprendre Si, l'année. si, si, c'est vrai. C'est Mhm. le GCSE qu'elle avait déjà eu. Oui, tout Et à c'est fait. donc le A-Level, la première année de A-Level qu'elle devait passer. Qu'elle était en fait en première année de A-Level déjà. Oui, c'est ça. Et ce qui fait que il fallait qu'elle trouve une école qui a Les, 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 les les, mêmes les sujets, mêmes sujets, ok, pour qu'elle puisse ou alors continuer. une école qui accepte le... Parce que quand on fait le A-level, il y a en fait une autorité qui va valider tes notes. Mhm. Donc, il fallait que cette école-là puisse accepter l'autorité, la même autorité de là où elle a passé
la première partie de son A-level. A-level, c'est comme le baccalauréat, les gars, Oui, oui. pour ceux qui sont Alors, francophones. oui, sauf qu'en Angleterre, ça se passe ça se passe sur 2 ans, Ouais, alors qu'en France, c'est seconde, première, terminale. ouais. En Angleterre, c'est juste 2 ans. Et ton GCSE, tu le fais une année. Tu fais en 2 ans aussi ton GCSE. C'est Oui, pourquoi, en fait, c'est 4 ans, mais tu oui, fais 2 années de GCSE, deux oui. années de A-level. Mais on le fait en seconde. Le GCSE, on le fait en fait en Pardon, seconde. Anyway, ne me... bon, on ne va pas trop C'est développer. it's confusing. C'est Uh-huh. de faire la gymnastique entre les deux. Oui. Donc, Mais j'aimerais qu'on c'est un revienne. challenge qu'on a quand même. Oui, c'était un des Mhm. gros challenges qu'on a Oui, eu. Et ça, j'aimerais qu'on revienne quand on parle des conséquences. oui. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait, tout à On fait. va survoler d'abord, parce que sinon la vidéo va être vachement longue. Oui. OK? Donc, pour la plus jeune, on n'a pas eu de soucis. Mhm. Non pas on n'ait pas eu de soucis, c'est qu'on n'a pas pu leur trouver des écoles facilement, OK? Oui. Avec le même standing. Il Mhm. y a un truc au Cameroun, c'est que, enfin, au Cameroun, à Yaoundé où on était spécifiquement, à l'époque, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'écoles. Il n'y avait pas d'école avec un standard correct en anglais. Ou, parce qu'on en a visité des écoles. On en a visité. Les seules écoles, c'était l'école américaine et une autre école américaine, RFIS. Tout à fait, OK? oui. Mhm. Là où on a mis notre plus jeune, mais ça vous coûte un pied et une main. Tout à Un fait, arm oui. and a leg. Tout à fait. OK? Faut comprendre que le personnel diplomatique est complètement pris en charge Voilà. Voilà. par leur État, Ouais. hein. Ouais. Donc, pour nous, lorsqu'on arrive au Cameroun, je ne suis pas en train de travailler au Cameroun, donc c'est pas ma société qui me prend en Et charge. là, la compagnie ne prend plus en charge Tout parce à que la fait. compagnie nous ramenait là où on voulait aller Oui, puisque le contrat était fini avec eux. tout à fait, Et oui. donc, tout ça, c'était à notre charge. Il faut compter environ 10 millions pour un enfant, OK, Mhm. dans cette Tout à école-là. fait. Et c'était assez lourd. Oui. Et on avait 2 filles. Et malheureusement, pour notre deuxième fille, vu qu'elle était dans le A-level, Mhm. c'était un peu plus compliqué Oui. pour trouver quelque chose. Même pour la première, au début, j'ai dû faire l'école à la maison avec elle. On les a inscrites, on a inscrit la plus jeune dans une école à distance avec l'Angleterre, Tout à ok? fait. Mhm. Et pour l'aînée, pardon, Oui. c'était beaucoup plus compliqué parce que cette période-là d'année scolaire, C'est une classe critique, c'est oui. une classe critique Mhm. et on n'a pas pu trouver une école qui avait les mêmes sujets pour elle. Donc, Tout elle à n'a pas fait. pu continuer au Oui, Cameroun. même juste passer son examen, on pensait que le British Council, dont il y en a plusieurs au Cameroun, on pensait que peut-être une école britannique pouvait juste lui permettre d'aller passer ses examens à distance Mhm. dans un endroit comme le British Council, mais non, on n'avait pas du tout réussi. Non, non, on a vraiment trimé pour ces enfants-là la Oui, première tout à année. fait. Et c'est quelque chose pour lesquels on n'était pas suffisamment préparé non plus, parce qu'on pensait réellement qu'il y a une grosse communauté expatriée. Oui, mais c'est là en fait qu'on se rend compte que, bon, si les enfants étaient dans un système français, Francophone, voilà, ça aurait été plus voilà, facile. tout à fait. Donc, parce que bon, tout comme partout on a été, il y a toujours eu une école française Mhm. qui, pour le qui en fait d'abord est là pour le personnel de l'ambassade de France, hein. Euh, mais au Cameroun également, il y a l'école française. Fustel, hein. Voilà, Et on a tenté Fustel d'ailleurs, voilà, mais leur mais niveau de français voilà, n'était pas assez fort. Et Fustel, c'est beaucoup plus économique. Les écoles françaises en général, oui, tout à fait. parce qu'on a vu même à Bahreïn, on payait cher pour l'école des enfants à Oui, Bahreïn, à Dubaï, oui, c'était extrêmement cher. oui. Mais l'école française, maintenant, les gars, je vous donne les prix de 2015, hein. Mhm, Aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais à Fustel, à l'époque, c'était 1 million, 1,6 million, mhm. comparé à 7 millions d'entrées et tu rajoutes 3 millions pour toutes les... Les C'était étapes. même au-delà de ça. Ok? L'école américaine était à 9 millions. Oui, Oui, c'était extrêmement cher. oui, Donc, alors que Fustel, avec 1 million, 1,6 million, vous mettez vos enfants à l'école pour l'année. tout Et à si fait. vous êtes français en plus, vous pouvez avoir des bourses si vous êtes boursier en France, Tout ok, à selon fait. le revenu de vos parents et tout ça. Mhm, bon, Euh, pour nous, non, nous, c'était pas ça, mais bon, on aurait payé au moins
Beaucoup moins cher. Tout à fait, oui, Mais oui. nous, nos enfants étaient dans le système anglophone. Donc, on va continuer. Mhm. Donc, je pense qu'on a répondu à cette question. Comment imaginons-nous l'adaptation de nos adolescents avant de partir? Honnêtement, les gars, on n'y a pas pensé. Moi, je pensais que le fait qu'on soit ensemble, encadré, qu'on soit en famille, bon, Serge ne pouvait pas être sur place tout le temps, mais il venait Tout régulièrement, à fait, euh, tous les 2, 3 mois. tout à fait. Tous les 2 mois à peu près. Il faisait la navette pour venir tout le temps sur place Oui. et être avec nous. Mais le fait que moi j'étais avec les enfants, je pensais que les enfants s'adapteraient facilement. Serge a une très grande famille au Cameroun avec des enfants qui ont le même âge que nos filles. Oui, oui, Mais malheureusement, il y a eu un gap dans la culture tout à fait. et elles ont eu du mal à s'adapter Oui. avec leurs cousins, cousines, surtout qu'elles ne les connaissaient pas. Mhm. Voilà la chose. Tout à fait. Elle les avait rencontrés, certains, quand Je pense tu que les avais emmenés une fois. quand on fait les petits voyages, bon, que les enfants peuvent passer du temps ensemble, Mhm. je pense que c'est juste un peu de temps ensemble, mais il n'y a pas en fait, Ouais, il n'y a pas une entente profonde, ok? voilà, Donc, ouais. je pense qu'on va développer un peu l'aspect là un peu plus tard dans la vidéo, Oui, mais l'essentiel est que moi je pensais que ça allait s'adapter sans problème. Voilà. voilà, mais Mhm. c'était pas le cas. Voilà. Alors, on va continuer, les gars, pour ne pas vous garder ici pendant 20 minutes. Mhm. Dans éducation, scolarité, on a un petit peu effleuré ça. Tout à fait. Alors, quels problèmes avons-nous rencontrés pour inscrire nos enfants dans les écoles? C'est ce qu'on vient de Oui, dire. tout à fait, oui. Ok, Mhm. c'était vraiment compliqué, les gars. Oui. Si vous êtes, vos enfants sont en France ou dans une école francophone, vous n'avez aucun problème à Yaoundé parce que c'est la ville d'où on part. C'était, les gars, on avait même essayé de trouver quelque chose à Douala. Mhm. On n'a pas pu. Et en fait, bon, les écoles, en fait, tout notre challenge était parce que nos enfants ont été dans le système britannique. Britannique. Hein. Donc, Mhm. déjà, l'anglais britannique et l'anglais américain n'est pas le même. Non. Même Donc, le système. tout à fait, même Ouais. le système. Ouais. Donc, on ne pouvait pas. Je parlerai encore moins du système français. Ouais. Hein, parce que, quand même, on a testé, hein, on les a fait faire des tests de français, mais ça n'a pas donné. Non, leur niveau n'était pas assez bon à cette Voilà. époque. Pour, Malgré surtout que pour tu les leur, classes. Hein. oui, oui, tu leur avais fait faire le Le CNED. CNED, elles ont fait le Tout CNED. à Hein. fait. Elles arrivent, elles écrivent, elles parlent en français et Tout à tout. fait. Mais pour faire des classes d'examen comme le Oui, bac, c'était pas suffisant. c'était pas suffisant. Donc, on a quand même vérifié beaucoup d'écoles anglophones au Sur Cameroun. place, le niveau était pas bon. Voilà. Et vraiment, le gap était énorme Ouais. entre L'école publique en Angleterre, voilà, ok, et une école privée au au Cameroun, Cameroun. Oui. bilingue ou qui parle anglais, c'était pas ça. Ça ne Ok. donnait pas. Voilà. À l'époque, même encore aujourd'hui, des fois, on trouve beaucoup des professeurs anglais parlent. Bon, en gros, leur anglais est vraiment compliqué. Bon, on va arrêter là, ok? Les Camerounais, là, vont venir se fâcher. Mais ça a beaucoup évolué, parce que j'ai 2 nièces qui sont dans des écoles anglophones aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et elles ont un niveau d'anglais excellent. Ça a beaucoup évolué. Mhm. À notre époque, ok, Mhm. on était encore les pionniers, peut-être. Ah. Comme tu dis que nous sommes la génération sacrifiée. Oui. Enfin, ça peut en gros, marcher. lorsqu'on a habitué à un certain accent d'anglais, avec certains mots ou une certaine façon de s'exprimer, et qu'on arrive vers ces écoles-là, ça ne donnait pas. Hein. C'était vraiment le jour et la nuit. Donc, on se demandait si c'était vraiment le même langage dont les enfants... En fait, les enfants allaient trouver ça pas sérieux, quelque part. Désolé si je suis dur, mais Non, voilà. mais Ok. c'était même au-delà de là. Moi, je pense que c'était pas que ça, ce que tu dis tout à fait, Mhm. mais le niveau, le standard était Mhm. bas. Tout à fait. Le standard, honnêtement, était bas. Oui. Parce qu'on a vraiment pris le temps d'étudier. Chaque école, d'aller parler au directeur, de voir quel était le curriculum de l'école, etc., etc. Mhm. Les niveaux Non, ça ne n'étaient donnait pas, pas. ça ne donnait pas. Mhm. Donc, du coup, on a préféré mettre les enfants en Bon. école à distance. Et après, la plus jeune est allée à l'école américaine Oui. parce que Donc, on n'avait pas d'autre choix. pour résumer, le premier challenge, si vous ne venez pas de France, le premier challenge, c'est que vous aurez un problème au niveau du système. Donc, si vos enfants viennent d'un système d'éducation britannique, Mhm. vos enfants auraient
un gros problème pour trouver une école équivalente à Yaoundé. Ok, j'ai l'impression que tu es hors du frame. Un peu là. Ok. Vas-y. D'accord. L'autre chose, c'est également... Attends, je regarde ici. Donc, je pense qu'on a répondu à ça. Quelle différence avons-nous remarqué entre le système éducatif, nous venions, et celui du Cameroun? Tu viens de le dire. Comment nos filles ont-elles vécu la pression des classes décisives de 3e et terminale dans un nouvel environnement scolaire? Les gars, je pense qu'à ce niveau de la conversation, on peut commencer à développer. C'était une catastrophe.